la sanction contre Ludovic Radoslavljevic. 26 semaines de match de suspension pour Ludovic Radoslavljevic. C'est la sanction qui est tombée dans la journée. Au départ, 52 semaines et ça a été divisé par 2 parce que le joueur a son attitude, en fait, ses excuses à la fois sur les réseaux sociaux, ses excuses envers le joueur dès la fin de la rencontre. Il pourra faire son retour, Ludovic Radoslavljevic, pour les 2 dernières journées de la phase régulière de Pro D2 et d'éventuelles phases finales pour Provence. On rappelle que c'est une sanction après ses propos racistes qu'il avait tenus lors d'un match envers Christian Ambadiang, le joueur de Nevers. Je vais te brûler, mangeur de bananes. 26 semaines, vous trouvez ça assez sévère? C'est la première fois que ça arrive. Donc ça a dû être dur pour les instances de juger ça. Maintenant, il y a eu des propos... Il faut que ça arrive. Ouais, il faut plus que ça arrive. Du coup, d'où ma question. Est-ce que c'est assez sévère pour que ça n'arrive plus jamais? On ne peut pas savoir, mais c'est quand même assez dissuasif. 6 mois de suspension. Après, je pense que l'attitude de Rado, c'est son surnom, après le match, elle n'a pas été bonne. Elle n'a pas été bonne. Je crois que les excuses n'ont pas été... Ça n'excuse rien. Maintenant, il faut peut-être faire attention à Radoslavljevic parce que il est la cible, mais à cause ou grâce aux réseaux sociaux, il est la cible de beaucoup de choses. Il est un peu isolé et il est indéfendable, mais il faut peut-être le suivre aussi. Alors voilà, ça ne doit plus arriver dans le rugby, ça ne doit pas arriver. Même dans le rugby ou ailleurs. Oui, c'est des propos, on peut pas c'est la première fois dans le rugby, donc ça ne va plus arriver. Mais après, voilà. Est-ce que c'est assez pour que ça n'arrive plus? Est-ce qu'il ne fallait pas une sanction un peu plus forte? En fait, le barème... Tout le monde s'attendait à ce que la saison soit David Atoub et Julien Dupuis, je crois qu'ils n'ont plus mis de fourchette en carrière. Justement, Richard, pour faire un parallèle, on a voulu regarder les semaines de suspension pour des mauvais gestes et notamment des fourchettes. On a regardé le classement des plus grosses suspensions. Et ça, c'était avant les appels à chaque fois. Parce qu'il y a eu des appels, et notamment David Atoub ou Silvertien, ils ont été réduites. Mais 104 semaines de suspension pour Richard Nonès qui avait arrêté sa carrière suite à une fourchette présumée. 104 semaines, rendez-vous compte, plus de 2 ans. 2 ans, ouais. David Atoub, 70 semaines au départ. Et Silvertien qui avait pris 64 semaines. Là, c'était pas pour un mauvais geste, c'était pour avoir insulté et menacé un arbitre sur le terrain. C'est vrai que ça peut paraître, du coup, la sanction de Rado assez faible au regard de ces sanctions que l'on vient de voir qui sont quand même énormes. En fait, le barème, le maximum, c'est 52 semaines qui a été réduit de moitié parce qu'il y a eu les circonstances atténuantes, les excuses. La question, c'est est-ce qu'il peut y avoir des circonstances atténuantes quand on a ce genre de propos Après, c'est la première fois qu'il fait ça. Voilà. En gros, il fait ça. C'est sa casier vierge. Pour le connaître un minimum, et c'est quand même un garçon qui est un bout en train, et je pense que le match et l'emprise du match a dépassé ses pensées et ses mots. C'est pas du tout quelqu'un qui est raciste dans l'âme, c'est pas du tout quelqu'un qui... C'est ça qu'il faut voir. Voilà, il y a un humain derrière et au-delà des racistes et des propos qu'il a tenus sur un terrain avec tout ce que ça comporte, la pression... voilà, après, la réduction de la peine de moitié, ça se fait pour les autres gestes. C'est-à-dire que quand on a Moi, par exemple, quand je passais en commission de discipline, je n'avais pas de circonstances atténuantes parce que j'avais un casier long comme le bras. Donc, en fait, je n'avais pas de réduction de peine. Je prenais la totale. C'est curieux. Non, mais j'explique. Là, on est sur la protection des joueurs. Donc, on dit si ça touche la tête, il n'y aura pas de réduction de peine. On sait que c'est des barèmes sévères. On peut aussi décider que le racisme, c'est extrêmement grave. Mais c'est la première fois, donc on peut pas, ils peuvent pas. Enfin, pour moi, ça a été sûrement compliqué pour la Ligue nationale et la commission de discipline de juger. Parce que c'est la première fois que ça arrive. Ça ne doit plus arriver. Donc, la sanction de 6 mois... Peut-être qu'elle n'est pas assez forte, mais elle est quand même assez dissuasive, quoi. Puis même au niveau de la honte qu'on peut avoir d'avoir fait ça, ça va s'arrêter. En fait, ça va faire 7 mois et demi au total, mais l'histoire n'est peut-être pas finie, parce que la décision est susceptible d'appel pendant 7 jours. D'après ce que j'ai cru comprendre, la fédération Bernard Laporte avait plus ou moins annoncé qu'à moins de 30 semaines, il ferait appel, que la fédération ferait appel de Sachant que ça fait plus de 30 semaines en comptant les césures de match. Oui, c'est 26 matchs de suspension. 26 matchs seulement de suspension. Et puis on attend aussi la décision du club de Provence Rugby. Parce que est-ce qu'ils vont garder le joueur? Est-ce qu'ils vont le licencier pour faute grave? Est-ce qu'ils vont lui faire des travaux d'intérêt général? Ils sont plus sur cette optique-là, sur l'intégration. Et communication officielle sur la question. Ce qui a été communiqué sur l'intégration. À la limite, les travaux d'intérêt généraux, c'est peut-être une solution, une idée? Oui, bien sûr, tout à fait. Ça peut permettre à Rado, comme on l'a dit, peut-être ses explications ont été
un peu à chaud et malvenu par rapport à tout le monde. Mais en tout cas, c'est quelqu'un de foncièrement gentil et on a le droit à une deuxième chance. Et je pense que lui aussi a droit à une deuxième chance et que voilà, il a pris beaucoup. Si on a vu un peu les réseaux, si on avait un peu... Ouais, il faut faire attention à ça. Il faut être un peu mesuré. Oui, mais comme il faut ne pas tolérer les propos racistes. Il ne faut pas le tolérer, mais il faut faire attention. Oui, que lui ne soit pas les laissé. gens. Voilà. Après, on parle beaucoup de Rado, mais il faut quand même souligner l'attitude du club de Nevers avec Christian Mbadiang, la victime qui a été très entourée tout au long de la semaine et il y a eu un très bel hommage de la part des supporters pour lui manifester du soutien. C'est aussi important que lui aussi soit quand même entouré. Il a mal vécu quand même. Il a mal vécu, mais il a À été juste digne, titre, il n'a pas rajouté. Il n'a pas donné le nom d'ailleurs C'est pas la première fois que ça lui arrive. Hein. Ça lui est arrivé. Alors c'est choquant que ça arrive à nouveau. Non, en Afrique du Sud, ça lui est arrivé. Et il avait sauté à la gorge du joueur. Le joueur avait été moins suspendu que lui. Donc c'est pour ça parce que la question se pose, pourquoi lui s'est pas défendu tout seul sur un acte comme ça. Et en fait, quand ça lui est arrivé une fois, lui, il avait, pour le geste qu'il avait fait, il avait été suspendu plus que le mec qu'il avait insulté. Donc voilà. Et là, assez ou pas assez, on ne saura jamais. En tout cas, c'est dissuasif. Et maintenant... On espère justement que ça va dissuader tout le monde et qu'on n'aura plus jamais ce genre de propos. Il pourra être requalifié, Ludovic Radosavljević, à partir du 25 avril 2022.